Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'une montre connectée. Donc aujourd'hui c'est la D-Watch, donc une montre connectée chinoise. Alors, comme vous le voyez sur la photo, une copie assez flagrante de l'Apple Watch, la montre qui est en vogue actuellement. Voilà, donc un packaging assez coloré avec les spécifications de la montre. Voilà, on va la déballer. Et c'est parti. Et voici notre montre connectée. Donc on se rend bien compte du design très proche de l'Apple Watch. Ils ont poussé des détails de façon assez précise, hein, notamment au niveau des boutons de l'arrière de la montre. Un petit effet miroir assez sympathique. Un bracelet plastique souple, un peu épaisse quand même, hein. On n'a malheureusement pas une Apple Watch sous la main pour pouvoir la comparer, mais visuellement très proche de l'Apple Watch. Donc si on la teste au poignet, donc on se rend compte déjà que le bracelet n'est pas du tout pratique. On a un petit peu de mal. Ça c'est déjà un premier défaut. Pas évident. Alors vous imaginez si vous l'enlevez, vous la remettez plusieurs fois par jour, ça ne sera pas du tout pratique, hein, vous voyez. On est obligé de bien l'enfoncer. Avec ça on a quand même du mal, hein. Voilà, vous imaginez, bon, ça n'avait pas été super rapide pour la mettre. Bon, pour l'enlever, ça sera forcément plus rapide. Mais déjà, je trouve que c'est un défaut, hein. Normalement, une montre ou un bracelet doit pouvoir se mettre assez rapidement et s'enlever assez facilement. Dans ce cas-là, pas top du tout. Allez, on va passer à l'allumage. Donc, on reste appuyé sur le bouton. Voilà, donc pour l'allumer, très facile. On reste appuyé sur le bouton on/off. Voilà, donc là on se rend compte que écran bof. On nous dit que c'est de l'OLED, mais là on est vraiment dans le... C'est du bas de gamme là, hein. C'est pas terrible du tout. C'est grossier, c'est pixelisé. Voilà, c'est digne quand même d'un bracelet connecté d'entrée de gamme également. Voilà. On est un petit peu déçu parce que la montre est jolie esthétiquement, et puis voilà, quand on l'allume, on a un écran qui est monochrome avec une définition très basse. Alors il faut dire que c'est pas du tactile non plus, hein. Voilà, déjà ça aussi c'est un autre défaut. Voilà, pour faire défiler les pages, donc c'est le deuxième bouton. Voilà, on reste appuyé. Voilà, c'est très basique, hein, comme montre, hein. Bon, là forcément elle est en train de chercher une connexion avec un téléphone. Hop. Alors on pense que c'est une petite molette, mais voilà, c'est vraiment juste esthétique, hein. C'est un simple bouton, n'agit pas. Voilà, donc au niveau des fonctions, on retrouve la plupart des modes classiques d'un bracelet Bluetooth, hein, c'est-à-dire le podomètre, la surveillance du sommeil,
Une alerte en cas de perte de signal du smartphone, télécommande APN, notification des SMS, mails, contacts, réception et émission d'appel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est une montre qui, bien entendu, fonctionne avec une application sous Android. Alors vous allez me demander si pour l'iPhone ça fonctionne de la même façon qu'Android. Alors oui et non, ça fonctionne pour certaines fonctionnalités, mais malheureusement pas toutes. Voilà, c'est très 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 limité sur l'iPhone, hein. Donc si vous voulez frimer avec une montre qui ressemble à l'Apple Watch, c'est très bien. Par contre, laissez-la éteinte, ne la montrez surtout pas allumée à vos amis. Là, la déception sera immense, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le prix qui est relativement bas. Voilà, il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour cette montre-là. Alors, bien entendu, on est très très loin du montant de l'Apple Watch qui avoisine les 400. Donc, pour moi, son seul intérêt, c'est son design. C'est son prix, qui est relativement bas. Après, comme je vous ai dit, grosse déception au niveau de l'interface, parce que là, on a l'impression de se retrouver avec les montres des années 80, quoi, hein. On est dans le bas de gamme, malheureusement, hein. Voilà, on a fait un petit tour rapide de cette montre. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé. Et on se retrouve pour un prochain test. Et on vous rappellera le lien sur le site de Maxi Gadget. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Bye!